Bon Dieu ensemble avec nous, bien content que montrer la caille nous, tout le monde qui suit nous par moyen YouTube, Facebook, et dans la minute ça nous allons incliner nous pour nous capables de la prière. Adorable Père Céleste, en Jésus-Christ, Papa, nous qui dans ce là, et nous bénissons et nous disons merci de faire que nous privilèges et pour nous capables là matin. Écoutez que le service ça lui-même qui peut commencer et nous lever chaque monde qui vient pour prendre la parole là, écoutez que vous capable d'animer avec cet esprit et corps dirigeant, vous capable ensemble avec eux à travers chant que vous-même vous gagnez pour capable de choisir pour capable diriger ce service ça et nous connaissons que depuis Saint-Esprit ensemble avec eux et nous connaissons que tout le monde est capable de bénir. Même lorsque vous suivez nous la caille, côté où il est, et nous croyons que le service ça, il va en bénédiction pour nous et nous-mêmes qui attendons. Et nous croyons que chaque monde t'a aimé là, matin. Mais bon Dieu lui-même, il a raison pour ça. Et puisque bon Dieu lui-même, il a raison, et pour ça, qui fait que nous-mêmes nous la caille, mais lui-même, il y a d'autres moyens nous-mêmes pour nous capables d'attendre le service ça, et pour nous capables de bénir. Et parce que nous connaissons que le bon Dieu lui-même l'a bien cherché nous. Ce n'est pas seulement lorsqu'on entend plein, mais depuis déjà, c'est les gens qui croient dans bon Dieu, quel que soit côté où il y a. Nous croyons que ton père ça a sonné, et nous-mêmes nous attendons. Et ça fait nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de peur. Nous n'avons pas besoin de nous plus de problème. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'unir ensemble. Mais nous connaissons que bon Dieu lui-même, quel que soit côté où il y a, nous n'avons pas adoré ensemble. Et nous croyons que bon Dieu l'a béni nous en abondance. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Bénis-nous. Nous disons bon Dieu merci, matin pour grâce, pour amour, privilège que nous nous, pour nous réunir matin, pour nous venir adorer, le gloire, honneur, lui-même seul, mérité. Et juste avant de nous commencer, on a invité Sœur Rachel à passer pour nous faire lecture pour nous à la gloire de Dieu. L'Église, bon Dieu béni. Notre lecture, c'est dans Ésaïe chapitre 12. Ésaïe chapitre 12. M'appelez pour. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu de ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre, poussez des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Parole du Seigneur. Levez-nous, balancez-nous, et béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Ou même qui souffre de vie, à nous crier, béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons adorer mon Dieu ensemble. Nous allons ouvrir chant nous en 307 français, chant d'espérance et 22 échos des élus pour nous adorer mon Dieu ensemble à la gloire de Dieu. Ciel m'est donné.
Glorieux nom
Levez-nous en l'air pour rendre bon Dieu action et grâce. Parce que mon Dieu, il méritait tout ça. Balancez-moi en milieu de ça pour dire mon Dieu merci. Pour adorer mon Dieu fidèle au roi. Pour dire mon Dieu merci parce qu'elle est grand. Parce qu'elle méritait tout honneur, louange, même seul il méritait. Balancez-moi en l'air matin pour venir adorer mon Dieu là. Gloire à Dieu. Levez-moi en l'air pour dire mon Dieu là merci. Alléluia. fait place avec groupe confiance qui a passé pour venir offrir mon sopal là à la gloire de Dieu. Thank you.
béni nous. Nous allons continuer à adorer mon Dieu dans 22 Français chant d'espérance à la gloire de Dieu. On a
l'Église va te bénir. Nous bénissons le Seigneur pour privilège nous encore, nous dire, pour que nous soyons capables ensemble adorer lui, baler louange et gloire que nous seul mérité. Nous disons merci pour l'adoration qu'il te recevoir dans nous. Et maintenant, nous revenons à moi pour dire que nous allons parler dans nous. Nous souhaitons que l'Esprit est capable de continuer à remplir nous et remplir tout le monde, quel que soit le côté pour que nous puissions édifier à travers tout ça qui va dire. Car nous connaissons les bénis parler, eh bien, nous avons béni. Nous avons une lecture qui est faite dans Isaïe chapitre 12, verset 1er et verset 2. Et nous considérons le verset 2 comme texte de base pour le message nous matin. Et nous avons lu pour vous, il dit que voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Et à travers le texte, nous formulons un sujet qui dit l'Éternel, le Dieu de la délivrance. Et à travers le texte, nous avons essayé ensemble 3 points autour du sujet. Premier point qui est formulé sous forme de question et qui est capable de poser dans 3 exercices, ou du moins 3 façons différentes. Premièrement, nous avons dit que quand peut-on parler de la délivrance? Ou encore, nous avons dit quand peut-on chercher la délivrance? Et troisièmement, quand la délivrance est-elle importante? Et deuxième point, nous avons dit que la délivrance de Dieu est toujours miraculeuse et extraordinaire. Et troisième point, nous avons dit que quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier de la délivrance de Dieu. Nous avons dit que le premier point, sous forme de question, nous avons dit c'est qu'il est, nous capables de chercher la délivrance, qu'il est délivrance là est important et qu'il est nous capable de parler de la délivrance. Eh bien, réponse à premier point ça qui forme de question, qui est présenté sous 3 formes, eh bien nous capables de dire que nous capables de parler de la délivrance. La délivrance est importante, nous capables de chercher la délivrance, c'est face à une intrépidité. Ça veut dire face à une situation difficile, à une situation extraordinaire, à une situation qu'on n'est pas capable de si vous montez, si vous descendez. Et à ce moment-là, la délivrance devient extrêmement importante. Et puisque cette délivrance est importante, maintenant il faut savoir où devons-nous la chercher. C'est en Dieu. Et bien nous dit que c'est face à l'intrépidité qu'il doit chercher la délivrance. Et nous voulons souligner 4 éléments en dedans, point ça qui se forme de questions. Et premièrement, nous avons dit que la délivrance dans plusieurs circonstances, dans plusieurs situations. Donc, la délivrance paraît extrêmement importante et nécessaire. Le deuxième élément que nous avons voir ensemble dans ça, c'est que la délivrance de Dieu n'est pas unique. Cela sous-entend que Dieu n'a pas un seul moyen, Dieu n'a pas une seule façon, Dieu n'a pas disposé une seule façon que est capable de joindre ou capable de bailler la délivrance. Et si nous lisons à travers la Bible, nous avons plusieurs exemples côté que bon Dieu fait délivrance pour plusieurs groupes de personnes, pour plusieurs mondes de façon différente. Et si nous prenons par exemple Noé, eh bien, délivrance par Noé avec tout le peuple, il a été fait comment? Eh bien, déluge l'a fait, il sauvé à travers un bateau qu'il demandait pour le construire. Et lorsque nous construisons Jonas également, eh bien, dans la mer, il a saccagé, il a secoué, et il a trouvé le coupable, il dit jeter. Et c'est ce que Dieu va le délivrer à travers un poisson. Et là, nous prenons d'autres exemples encore, nous voyons que bon Dieu a une seule façon pour les délivrer le monde. Et troisième élément, après en dedans, réponse à la question qui c'est dans le premier point. La délivrance ne possède pas de regret. Maintenant, après que bon Dieu finit de délivrer le monde, pas de regret pour venir après, mais c'est la joie, c'est la paix. Peut-être le regret capable d'aller, peut-être si mon ça t'a gagné, il y a un ennemi qui a combattu, bon Dieu délivrer, pour le regret vers l'ennemi.
Mais en ce qui a trait à celui qui bénéficie de délivrance, bon Dieu, il n'y a pas bien regret dans ça. Et quatrième élément qui n'a pas dans ça, c'est que la façon Dieu délivre dépasse la compréhension humaine. Maintenant, après la délivrance de Dieu, il n'y a pas la logique humaine. Donc la compréhension humaine, la philosophie, la stratégie humaine, il pas suffit pour expliquer la délivrance bon Dieu, parce que la délivrance bon Dieu est toujours extraordinaire. Et nous sommes capables de dire deuxième point, c'est que la délivrance de Dieu est toujours miraculeuse et extraordinaire. Et nous allons considérer Daniel chapitre 3, du verset 16 au verset 26, pour que nous soyons capables d'expliquer plus ou moins ça qu'il veut dire. Et ça va permettre que nous venions des informations à travers texte. Et nous sommes capables de faire une première information, nous venons c'est dans verset 16 là. Eh bien, c'est que là, nous voyons la conviction des trois jeunes hébreux. Wadio, monsieur nous allons adorer statue. Et vous te dit, il n'est pas question. Nous n'avons pas besoin de réfléchir. C'est que nous avons le vrai Dieu qui est capable de délivrer, que nous devons adorer. Il dit, pas de question, pas de réflexion possible. Et nous avons été fermes sur décision, c'est que nous ne pouvons pas adorer faux Dieu. Et dans le verset 17, il peut prouver que, messieurs, ce sont des hommes de conviction. Ils ont une assurance dans mon Dieu. Et ils ont dit, mon Dieu, pas capable de délivrer. Et troisième enseignement que nous joignons, c'est que Ouattapal décidé brutalement. Et dans le verset 19, Ouattapal passe l'autre pour dire que chauffer foi 7 fois plus. Ça va t'ébranler, ça va t'étonner, parce que qu'on est que il a observé en Dieu, c'est le Dieu de la délivrance. Et on va faire chauffer foi. Eh bien, nous aura chauffé 7 fois plus. Eh bien, monsieur va le jeter dans la fournaise là. Et quatrième information qu'il a prise, c'est dans verset 22. Eh bien, bon Dieu va poser la première action en faveur de ses enfants. Monsieur va parler devant foi. Eh bien, il va laguer dans la fournaise là. Eh bien, monsieur Sayo qui va laguer là, yo brûlé. Donc, bon Dieu prouvé qu'il y a une action qu'elle posait, qui c'est la première action. Et peut-être nous avons réfléchi, si nous sommes en place, nous avons dit, si que monsieur Paul prend, Bourreau Paul prend 3 jeunes et vous parlez dans la fournaise là, il parle devant la fournaise là, sans pour laguer monsieur vous même brûler. Peut-être une réflexion qu'il est capable de faire, mais ça va être fait. Parce que bon Dieu devait encore beaucoup plus pour que puissance du pouvoir capable de manifester. Et cinquième leçon, bien cinquième enseignement que nous venons, c'est que dans le verset 25, on va plonger, pour tomber dans l'étonnement. Parce que, lorsqu'il paraît dans la fournaise là, non seulement les 3 jeunes sont encore vivants, mais le roi a vu une quatrième personne, un quatrième homme. Il dit, monsieur, non seulement moi regardez, moi ouais, monsieur pas brûlé, mais mon quatrième monde, il dit, il semblerait que quatrième monde c'est le Fils de Dieu. Voilà comment un Dieu de la délivrance il réagit en face ou en présence petite. Donc, fournaise là ardente, fournaise là chauffée, et malgré ça, même moral qui était sur monsieur, pas brûlé. Or maintenant, si nous considérons le principe là, si nous considérons la formule là, si nous considérons la loi, monsieur pas de droit pas brûler. Et ça vient entrer dans le cadre, ça nous a révélé un miracle. Parce que son bagage qui est contraire, ou bien nous a dit, c'est une opposition aux lois divines, opposition aux lois divines, opposition aux principes divins. Parce que monsieur n'a pas brûlé. Or, normalement, dans le sens normal, il était supposé brûler. Eh bien, ça montre que présence de Dieu est là à travers toute dispensation. Présence de Dieu manifestée à travers les âges. Présence de Dieu où la puissance de Dieu manifestée à travers des siècles. Et ce quatrième homme que le roi a dit que il semblerait que c'est petit bon Dieu. Donc c'est le quatrième homme. Et ce quatrième homme, à travers les 66 livres de la Bible, eh bien, cet homme-là, il trouvait en dedans. Donc, dans chaque livre, ça y est, on vient quelque part côté que présence quatrième homme, ça, il manifesté. Et maintenant, puisque Jésus-Christ était le quatrième homme,
Et maintenant, si nous avons considéré une équation mathématique, nous avons dit que les 3 jeunes hébreux, et Jésus-Christ vient après, il vient 4e homme. Mais maintenant, ce numéro qui est été à Jésus, il n'est pas absolu, eh bien, nous sommes capables de dire qu'il est varié. Et ça fait nous essayer d'établir une équation mathématique, ça, pour nous dire que le numéro de Jésus est égal à la somme des hommes faillibles plus 1. Qui ça veut dire voilà? Puisque roi dit, il y a un 4e homme, c'est parce que il y a 3 hommes. S'il déjà était 4 hommes, il a dit moi un 5e homme. Et maintenant, l'une de l'équation mathématique, ça, c'est comme si il a dit que dans une famille où il y a 7 personnes, et pendant que la famille ça a vécu une situation difficile, ces 7 personnes-là, ils ont plongé de la prière, ils ont fait des jeûnes, et ils ont capable de faire même veille des nuits. Et après tout ça qu'ils ont fait, et bien finalement, ils n'ont rien pas marché. Et à ce moment-là, Jésus paraît comme le 8e élément, ou bien 8e personne, et bien le salut agit. Et si nous apprenons également plusieurs églises, nous apprenons environ 10 églises qui ont prié pour une activité, qui ont prié pour un problème, quelconque situation difficile. Et maintenant, après qu'ils ont fini de prier, rien pour marcher, et qu'on y a Jésus paraître, et bien là, on va faire 11e élément. Donc, c'est pour nous montrer, tenter à expliquer où l'équation mathématique, ça, qui est le numéro de Jésus-Christ. Eh bien, nous disons que le premier point qui représente une forme de question, c'est qu'il est ou capable de chercher la délivrance, qu'il est la délivrance l'important, et demandons, c'est à face à une intrépidité. Et deuxième point que nous avons parlé avec vous, nous avons parlé de délivrance qui est capable de venir, mais c'est une bagaille qui est miraculeuse et extraordinaire. Côté que nous te disons que la pensée humaine, la réflexion scientifique, la réflexion de l'homme est insuffisante pour expliquer la délivrance de Dieu. Ou n'est que constater, ou n'est que vivre, ou n'est que ouais. Et maintenant, avec croyance qu'on a Dieu pour célébrer cette délivrance. Parce que ce texte que nous avons considéré dans Ésaïe chapitre 12, là, c'est une prière de confiance, c'est une prière de reconnaissance qu'il est liée. Et là, pour le 3e point, nous dit que les conditions à remplir pour bénéficier de la délivrance de Dieu. Si vous suivez matin, pendant l'école dominicale à ta fête, nous sentons que nous avons une liaison, nous avons vécu ça, et là nous prenons le texte pour la chanter, nous sentons qu'il y a une liaison entre bagages accompagné de messages là. Nous disons que quelles conditions nous sommes capables de remplir ou bien doit remplir pour bénéficier de la délivrance de Dieu. Eh bien, nous disons que la première condition, c'est qu'il faut avoir la confiance en Dieu et en Dieu seul. Et cette confiance-là doit être basée sur la foi. Et dans l'école dimanche de Gré, nous disons que la foi, qui ça veut dire la foi, est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et dans Romains chapitre 10, le verset 17, il dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ça veut dire que la foi, nous, il faut aller chita sur ça, nous entendez, et ça, nous entendons pas l'autre bagaille que parole de Dieu. Et ça qui fait que les chrétiens, en priant dans une circonstance, en priant pour demander la délivrance, pour demander le changement d'une situation, lui est basé sur la parole. Ça, bon Dieu fait déjà, ça, bon Dieu qu'on fait déjà. Et maintenant, l'on base sur la parole, ça, et bien, ça vient faire que, waouh, et bien, il vient augmenter beaucoup plus. Et bien, nous dit que vous devez gagner la foi. Et lorsque nous considérons dans Daniel chapitre 6, verset 10, eh bien, nous voyons que dans la fosse au lion, eh bien, serviteur bon Dieu a tapé le jeter. Et lorsque ils descendent dans la fosse au lion, tout le monde a espéré que M. Tapral fini. Follow a dévoré, lion a mangé, mais bon Dieu te prévoit l'autre bagarre. Et c'est ainsi que on va le paraître, on va le regarder, il y aurait un ben Daniel dans la force au lion, il est encore vivant. Là, c'est une délivrance. Et c'est parce que Daniel a la foi dans bon Dieu, il découvre bon Dieu est capable de délivrer et bon Dieu de délivrer. Et également,
2 Rois, chapitre 18, les versets 5 et verset 8. Roi Ézéchias, texte l'a dit que, puisque roi Ézéchias mettait confiance dans bon Dieu accompagné dans la bataille, et il va préciser pour dire que ni avant Ézéchias, ni après Ézéchias, pour rejoindre un roi comme ça dans le pays de Juda. Il mettait confiance dans mon Dieu parce qu'il connaissait bon Dieu capable de délivrer dans toutes circonstances. Et dans tout parcours, les batailles qu'il a fait, et bien bon Dieu était toujours délivré. Et maintenant, à travers ça, nous devons considérer également dans Nombre chapitre 4, versets 4 à 9, pour que vous soyez capable de bénéficier de la délivrance de Dieu, nous dit qu'il faut qu'on ait la foi. Et nous avons des exemples. Daniel a la foi. Et nous avons le roi Ézéchias également a la foi. Mais l'autre élément qui est important que vous devez gagner, vous devez comprendre, vous devez accepter comme condition, c'est que vous n'avez pas de prendre pression devant une situation difficile. Dans Nombre chapitre 14, verset 4 à 9, côté que dans le chapitre 13, Moïse, avant même qu'il entre dans le pays où Dieu te promet pour le débat, il était choisi selon l'ordre de l'Éternel 12 envoyés, 12 espions pour regarder comment le pays aille. Et dans le chapitre 14, Moïse et les messieurs pour venir faire compte rendu de mission qui ont été gagnée. Et c'est ainsi que des hommes d'abord pas devant Moïse pour dire nous paraître dans le pays Canaan, il y a miel, il y a manger, c'est bon bagage. Cependant, gros monsieur ça ok moi là, gros géant ça nous pas qu'à combattre. Mais tu as Josué avec Caleb, et même il dit que nous c'est vrai, mais nous avons confiance que nous avons qu'à bataille. Et Moïse est tombé face contre terre. L'élément de déclaration, ça, monsieur, était fait. Et le peuple a commencé à murmurer, et il a dit, bon, qu'on y a, nous allons choisir l'autre chef. Et nous avons tourné en Égypte. Parce que nous connaissons le peuple, ça, nous pas bataille avec eux. Là, nous devons être un manque de foi. Et maintenant, nous disons que nous pas de prendre pression devant la situation. Moïse, pas de prendre pression. Caleb, pas de prendre pression. Josué, pas de prendre pression. Parce que vous connaissez, il a observé en Dieu de la délivrance. C'est ça qui fait que, dans la minute que nous aujourd'hui, nous avons besoin de réfléchir en pile. Nous avons besoin de garder en pile. Parce que le monde trouve face à une situation qui est extrêmement difficile. Et c'est peut-être ça que nous avons dit, les grands pays d'aujourd'hui, les grandes puissances de ce monde doivent réfléchir. Parce que ils ont essayé toute bagaille, mais jusqu'à présent, rien n'a pas marché. Donc, nous sommes capables de dire en quelque sorte, tous les pays de ce monde actuel, ils ont souhaité une délivrance, ils ont souhaité une libération, ils ont souhaité une guérison. Mais puisqu'ils ont essayé toute bagaille, hommes de science, ils ont tenté plusieurs médicaments, mais jusqu'à présent, pas de solution. Maintenant, le conseil, pas nous à eux-mêmes, c'est à qu'on a tourné face vers Dieu, qui est le Dieu de la délivrance. Parce que c'est lui-même qui compte guérir, c'est lui-même qui est capable de sauver et porter salut ça dans toutes circonstances. Donc, il faut une action par tout côté où il est capable de suivre. Et nous croyons que nous ne pouvons pas dire aucun doute de ça. Que chaque monde qui a entendu parole de Dieu dans la minute ça, chaque monde qui a adoré mon Dieu dans la minute ça, c'est sûr que gagner un moyen, gagner quelconque en délivrance que nous chaque attend. Mais nous avons besoin de dire que délivrance ça, on va venir de l'autre côté qui est dans bon Dieu. Et c'est par rapport à la foi qui est dans lui-même. Maintenant, tout le monde pas un bon compagnon. Lorsque nous considérons espion qui allé l'autre bord, Dieu te reconnaissant, Dieu te comprendre que bon Dieu a fait un miracle. Donc l'autre, pas de comprendre. Ça montre que lorsque nous avons marché avec mon Dieu, un groupe de monde avec vous, pas exemple maintenant tête que tout le monde qui est avec vous c'est même bagaille. Tout le monde qui est avec vous comprend le même genre.
tout le monde avec vous la même espérance, tout le monde avec vous la même la foi. Ça montre que il y a des amis que moi-même avec vous cap marcher avec mon Dieu besoin de craser. Il y a des avantages que moi-même avec vous nous capables de jouer des opportunités. Et mais du fait que nous marchons avec mon Dieu par la foi et nous connaissons les délivrance qu'elle a apporté, avantage ça nous besoin de jeter. Parce que nous ne pouvons pas mener nous à bon port. Donc c'est ça qui fait que nous devons comprendre que Dieu seul peut apporter la délivrance, Dieu seul peut libérer. Et en fait, nous t'a dit également comme condition, nous devons reconnaître que Dieu est notre force. Souvent, nous pouvons paraître forts, nous pouvons paraître vivants, mais il y a une dimension, une situation qui paraît devant nous, nous perdons force. En nous chercher force ça dans bon Dieu nous. En nous chercher force ça dans maître nous parce que c'est les mêmes qui vont délivrer. Les délivrer les jeunes hébreux, les délivrer Daniel, les délivrer Moïse en face de la mer rouge, et les promettre également que dans mi-temps fleuve va passer avec nous, dans mi-temps du feu va passer avec nous. Et ça qui fait que dans le ministère, nous sommes capables de dire que tout le monde désaxé, tout le monde troublé face à une situation difficile à cause d'une pandémie qui a ravagé le monde. Mais vous et moi, comme chrétiens, nous devons mettre confiance dans mon Dieu. Nous devons être chita sur parole, mon Dieu. Nous devons compter sur ça, mon Dieu dit. Nous devons compter sur promesse, mon Dieu. Parce que la délivrance ne pas dépend de nous, mais elle dépend de lui-même. Et nous sommes capables de dire, troisième condition, c'est que il y a des moments que nous rêvons, nous devons corriger nous. Ça veut dire, nous devons faire une révision, faire une rétrospection de votre vie, faire une rétrospection de votre marche spirituelle. Il faut retourner à regarder comment on y est avec le Seigneur. Il y a des exemples, nous avons Josué, nous sommes allés à la bataille avec les hommes d'Aï, et nous croyons que pendant la bataille qu'il a fait, il perd la bataille. Mais là, il connaît qui puissance mon Dieu gagne, là, il connaît qui pouvoir mon Dieu gagne, là, il connaît comment faire mon Dieu confiance, il va en bataille comme ça, le bataille perdu. Eh bien, Jésus fait retourner là, réfléchir. Il s'est ainsi inspiré par Dieu, et bien, il va chercher qu'on est qui ça fait problème ça présenté. Jésus a corrigé Caïl. Et c'est comme ça qu'il a rassemblé tout le peuple à regarder dans le temple et puis il a cherché qui ça qui dit comme problème. Et finalement, il a parlé que il y a un Akan dans le temps. Qui prend ça qu'il pas de prendre, qui kembe ça pas de kembe, et bien c'est ainsi que monsieur délivré et il était mort. Ça c'était le problème. C'est ça qui fait que nous-mêmes comme chrétiens, je dis, face à la situation difficile qu'on trouve, face à problème qu'on doit faire face à elle, face à problème qui campent devant comme un mur, qui ont une hauteur extraordinaire qu'on ne peut pas même mesurer, ou prier, ou jeûner, rien ne marche, ou adorer, rien ne va marcher. C'est pour questionner des problèmes qui fait ça. Et nous suivons avec confiance qu'on met dans mon Dieu, avec la foi qu'on met dans mon Dieu, et nous l'a éclairé et pour capable écouter problème matin. La grande question que moi-même me posée, lorsque nous regardons le monde là, je dis, les têtes en bas, le monde là fermé, à cause d'un seul bagage. Anti-grippe, anti-fièvre. Ça montre que toute grande puissance qui t'a parlé, toute grande qui t'a parlé, il n'y a pas de gens préparés pour toute bagaille, vous voyez. Et ça qui fait que, question pas pour moi-même, c'est que, quel sera le comportement des grandes puissances ou des grands pays post-pandémique? Après la pandémie, comment on va le passer? Comment on va réfléchir? Est-ce qu'on va le faire bac pour être capable de garder, et bien, ça va comprendre ce qu'on s'est dit, pour faire une analyse des capacités des puissances pour penser en l'autre bagage. Et moi, je crois que réponse qui est plus importante que dans le tête, c'est que dans la tête, nous avons tous été coupables. Nous avons mal agi. Nous avons mal décidé.
Et maintenant, on nous regarde vers les dieux créateurs, les dieux de puissants. Et à ce moment-là, nous croyons que ça va avoir une bonne décision et le comportement va changer, non seulement à travers la nation, par Ewa, mais à travers l'autre nation. Donc, maintenant, nous sommes contents pour nous là avec vous. Et le sujet que nous avons gagné, que nous avons tiré dans Ésaïe chapitre 12, verset 1 et 2, il dit que l'Éternel, le Dieu de la délivrance. Et nous avons ensemble, premier point, deuxième point, troisième point. Premier point qui dit que c'est qui est capable de chercher la délivrance, qui la délivrance est important. Il nous dit que c'est face à un moment difficile, dont intrépidité. Il nous dit également que la délivrance de Dieu est toujours miraculeuse et extraordinaire. C'est-à-dire que la compréhension humaine n'a pas qu'à expliquer la délivrance de Dieu. Et nous démontrons que, à travers les exemples, la Bible démontre nous comment elle a délivré plusieurs personnes dans des circonstances différentes et de façon différente. Et troisièmement, nous dit qu'il y a des conditions pour que nous puissions bénéficier de la délivrance de Dieu. Les conditions qui sont plus essentielles, plus importantes, c'est que nous avons besoin de la foi dans bon Dieu. Nous avons besoin d'assurer nous que prière nous monter beaucoup de bon Dieu. Nous avons besoin d'assurer nous que bon Dieu est capable de faire toute bagaille. Nous avons besoin d'assurer nous que nous devons compter sur bon Dieu dans toutes circonstances. Parce que la parole de Dieu montre nous et trace des exemples. C'est ça qui fait que maintenant, frère Maxime qui attendait, qui a suivi, qui a adoré ensemble avec nous. Nous souhaitons que le Seigneur est capable d'avoir plus de détermination, plus de conviction face à problèmes qu'on a vécu déjà et surtout face à problèmes que le monde a traversé aujourd'hui, qui va découragement, qui va réflexion, qui augmente les maladies du monde. Mais au besoin qu'on a en tant que petit de Dieu, servante et serviteur de Dieu, eh bien, Jean-Paul a dit nous clair, pas qu'on branche dans la tête, nous qu'à brancher sans permission. Qui est capable de kembe, qui est capable de force avec courage, pour qu'il soit capable de jeter la foi beaucoup plus dans lui-même, et pour espérer que lui-même est capable de délivrer parce qu'il est toujours le Dieu de la délivrance. Qu'il en soit ainsi pour vous au nom de Jésus. Nous disons Dieu merci pour la façon de utiliser Pasteur Herman pour le bénir nous à travers parole de réconfort. Nous allons terminer. Nous avons invité à chanter ensemble avec nous.
inviter pasteur Daniel par passer pour prier pour nous et prononcer les mots de bénédiction. Et juste avant de prier, c'est qu'il y a un monde pendant qu'on suit à travers les réseaux sociaux, qui a aimé accepter Christ comme maître et sauveur. Eh bien, vous êtes capable de faire nous aussi, et nous sommes très bien contents pour que nous soyons capables d'aider à rentrer avec le Seigneur. On nous pour la prière. Dieu de grâce, Dieu de toute éternité, Père Céleste en Jésus-Christ, matin nous comptons pour que nous assistions avec service. Pour que Seigneur nous t'apporte gloire ou de louange que nous-mêmes seuls nous méritons. En dépit de tout ça fait pour nous, cher Seigneur, c'est ça qu'on attend dans nous. Que nous reconnaissons et nous manifester reconnaissance de nous, cher Seigneur, à travers l'adoration que nous avons offert à nous-mêmes. Père, nous te remercions matin de façon très spéciale pour ces rencontres qui t'ont campé, Seigneur, pour te diriger ce service-là. Nous sentons, Seigneur, de toute préparation qui a été faite, mais présent cet esprit avec nous. Et quand il y a cher Seigneur, nous sentons que touché nous jusqu'au cœur. Nous te remercions pour ça. Nous Seigneur, on va continuer à servir avec vous. On va toujours mettre dans la condition bien pour capables de faire service pour nous. Merci pour serviteur, cher Seigneur. Matin qui t'est présenté nous leçon dominicale. Nous te remercions parce que vous t'es servi avec nous. Merci pour les musiciens qui ont offert des bonnes notes, cher Seigneur. Nous sentons tout instrument au diapason. Et nous pouvons, Seigneur, nous prendre plaisir dans les bonnes notes que vous avez offert à vous-même. La pendant continuer bénir, continuer à servir avec nous, cher Seigneur Dieu. Eh bien, dans le ministère ça que vous gagnez, il y a pas réalisé pour vous-même. Ensuite, Seigneur, nous te remercions pour le serviteur, Pasteur Man, que vous avez servi avec lui, Seigneur, vous avez débarrassé de la chair et du sang. Eh bien, pour que nous soyons capables et un esprit pour nous message parole. Nous te remercions pour ça, cher Seigneur. Et vous t'avez montré, cher Seigneur, vous t'avez montré nous à travers lui-même. Eh bien, il est important, cher Seigneur Dieu, pour que nous quittions, nous servir avec nous tant pour un instrument. Parce que, cher Seigneur, je te prends exemple des trois jeunes hébreux qui étaient d'accord, Seigneur, pour te livrer à eux-mêmes. Et dans un moment difficile, pour ne pas quitter eux seuls, pour ne pas t'abandonner. Même quand, cher Seigneur, toutes conditions étaient réunies pour que la vie était finie sous terre. Mais puisqu'on sont bon Dieu qui est responsable, nous sommes bon Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Et puis on est ensemble avec eux dans un moment difficile. Et c'est ça qui fait nous comprendre le matin, Seigneur, en dépit de toute situation difficile, là pour faire face sous terre ça, eh bien, ou pas quitter nous, ou pas abandonner nous. Merci Seigneur, parce qu'on sont bon Dieu qui est fidèle. Nous remettons chaque personne de nous, cher Seigneur Dieu, qui a bien poursuivi le service ça. Nous va aider au cher Seigneur à bien comprendre la parole et on va mettre en application dans la vie. Aidez-vous à bien pratiquer le cher Seigneur afin que il va servir Seigneur. La bouillon plante qui tombe Seigneur dans les bonnes terres, qui va germer, qui va grandir et qui va porter fruit dans la vie. Fais ça pour nous, s'il vous plaît. C'est écrit que nous demandons toutes ces grâces au nom de Jésus qui vit, qui règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Psaume 119, verset 11. Ma serré parole, Seigneur, dans le cœur.
pour ne pas pécher contre lui. Et sur 119, verset 105, que parole Seigneur est capable de servir comme lampe pour clairer pied pour moi que tu vas mettre. Ce parole ça que grâce papa pour voir petite là, puissance Saint-Esprit va arrêter sur chacun de nous. Pas pour seulement matin, pas pour seulement semaine, mais pendant tout le temps, nous allons pour nous passer sur terre ça au siècle des siècles.